Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Bonjour! Vous savez pas, mais nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris nos micros dans nos mains. Oui, parce qu'en fait, l'autre fois, on a oublié de faire l'intro. Fait que là, on est revenu genre 3 semaines plus tard, parce qu'on a fini la saison 2 pour faire l'intro parce qu'on n'est pas organisé. Puis on est organisé, mais des fois, fin de saison, la fatigue. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on a reçu Hello, qui est une vieille amie d'André. Ça se dit vieille amie? C'est une vieille amie. Genre pas comme vieille en termes d'âge, une amie de longue date. Ouais. Mais si. Ouais. On se connaît depuis le secondaire. Puis Héloïse est étudiante en littérature à l'UQAM. Puis j'ai la bouche pleine de tweezers pendant que je parle. C'est comme pas très poli. Hein? Non, André, comme veux-tu une réglisse, genre, avant de commencer, je suis comme, ben, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas, genre. C'est genre, on filme 2 minutes, tu peux pas la prendre avant ou après, genre, non. Donc, je vais continuer, André. Je vais te laisser finir ta pauvre réglisse, ma pauvre. Donc, Hello a étudié en littérature, puis on a parlé de littérature érotique. Puis au début, j'étais vraiment comme sceptique, dans le sens, j'étais comme, ben, comment on peut faire un épisode d'1 heure là-dessus? Ouais. La gagne. Non. Ça m'a tellement fait réfléchir. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que, ce qu'on explique un peu dans le podcast, c'est que quand tu regardes la porno, t'as ton visuel, t'as l'audio, t'as tout qui est fourni, tu sais. Ouais. Quand tu t'écoutes de la porno auditive, t'as quand même l'audio qui est fourni, là. Ouais. Puis, de la littérature, OK, ce que j'essaie de dire, bear with me, la littérature, c'est que tu t'inventes au complet le scénario visuel, auditif, les sens, les odeurs. Ouais. Puis, je me suis dit, ben, ça serait bon pour moi, tu sais, qui fait juste regarder de la porno tout le temps. Ça nous a donné une petite avenue de plus à essayer, genre, dans nos pratiques masturbatoires. Qu'on a parlé, genre, de la diversité de ce que la littérature érotique peut amener, mais on a aussi fait un survol historique. Oui. Puis aussi des implications de comment les scripts dans la littérature érotique peuvent influencer notre sexualité dans la vraie vie et vice-versa. Puis comment ça devient de plus en plus féministe, ça devient de plus en plus engagé avec le temps. Fait que c'était vraiment un excellent épisode. On vous laisse à l'épisode. Bon épisode. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par nos 4 partenaires officiels. J'allais continuer la chanson jusqu'au bout. Genre. Ah, OK. Ecclesia, qui est un studio qui est pas un studio. Ben, qui est un studio. Un studio, mais dans le fond, qui est une boutique de meufs vintage située à Montréal, mais qui font la livraison, rafraîchissement la mémoire partout au Québec. J'ai envie de dire Canada et États-Unis, puis je suis pas mal sûre que j'ai raison dans mon affaire. Ouais. Il y a sa boutique en ligne et aussi son Instagram où est-ce que vous pouvez voir les magnifiques meubles, déco, j'allais dire brico, bibelots. On n'a pas de cadre sur notre beau mur, mais il y a énormément de cadres aussi sur sa boutique en ligne, des tapis, des petites tables de chevet, des divans. Il y a vraiment de tout pour se meubler de manière très chic et éco-responsable parce que c'est tous des meubles vintage. Et seconde main. Ensuite, Devin & Lang qui est des sous-vêtements confortable, coloré, on aime. J'ai donné un kit à ma mère, puis elle est comme... Obsessed. Oui. T'es bien dans tes bobettes quand t'es dans Devin & Lang. Voilà. Sur la même lignée de comme choses qu'on porte sur la nounoune, hey boy, Fleurs sauvages lingerie, qui est toute rosée et sans mots, et comme you go girl. Est-ce que t'as dit nounoune? Non, sur nounoune, mais genre j'ai comme rigolé en même temps. Fait que de la lingerie, tant genre si vous voulez être comme coquette dans de la dentelle ou genre hardcore dans du cuir vegan, il y a de tout. Dans du cuir vegan. Mais comme tu le portes, genre, tu dirais quoi? Pas ça. OK, ben garde. Fleurs sauvages lingerie, est-ce que c'est beau? Voilà. Ensuite, Monokini. Ça chante bien. Qui est une compagnie québécoise qui a à la tête Essia, qui est une perle. CEO Queen. Oui, je l'aime tellement. Vous pouvez faire des cours, vous pouvez acheter des tasses, les plus belles tasses à café au monde. Ouais. Moi, je suis passion matcha, mais comme ton matcha est pas mal beau dans ta tasse Monokini. Ah ouais, il est comme meilleur. Là. Oui, là. Fait que, allez voir ce qu'elle fait. Elle fait aussi des pendentifs qui, André, en porte un fièrement. Donc, merci à vous d'avoir rendu cette 2e saison possible. Et boy, merci, cette 2e saison possible. Oui. Merci, bye! Bonjour! Bonsoir! Bon matin, bon après-midi. Aujourd'hui, nous avons Héloïse avec nous. Héloïse Campo, bonjour! Bonjour!
Hello et moi, on est amis de longue date. Très longue date, oui. Oui, on s'est rencontrés au secondaire, puis je suis vraiment contente que tu sois au podcast. Merci de m'avoir invitée. Oh, je suis full excitée. Ben, ça fait plaisir. Ben, justement, genre, tu nous parles de pourquoi on t'a invité, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Oui, ben aujourd'hui, je viens vous parler de littérature érotique. Kinky. Puis oui, ben, comme tu as dit, on se connaît de très longue date, de début du secondaire. Ouais. Ça fait un petit bout déjà. Oui, même, on a réalisé qu'on se connaissait de avant, genre. Ouais. Mais on était amis, puis on savait pas qu'on était amis. On s'est perdus, puis on s'est retrouvés au secondaire. Ouais. Jeux du Québec. Ouais. 2011, genre un shit de même. Bref, mais oui, j'ai parlé de littérature érotique. Voilà, c'est le sujet. Puis qu'est-ce qui te, genre, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'intéresses à la littérature érotique? C'est difficile à dire, mais en fait, bon, je viens de finir mon bac en littérature, puis j'ai eu... Merci. Puis, ben, j'ai fait un cours de littérature érotique pendant mon parcours. Ouais. Turns out que c'était pas si intéressant que ça, puis qu'il y a tellement plus de matériel qui aurait pu être enseigné ou de la manière qui aurait pu être enseigné. Okay. Puis, ben, j'ai eu comme envie de pousser par moi-même, genre, comme des angles que je trouvais qui n'avaient pas été comme approchés ou juste... Je trouve que c'est tellement un sujet large et intéressant que, je sais pas, je voulais comme approfondir qu'est-ce que le cours m'avait pas donné. Avait pas fait. Ouais. Ou qu'il a peut-être fait, puis je suis pas allée, en fait. J'ai manqué toute la dernière... Ça arrive. Tout le dernier mois, je suis pas allée au cours. Fait que C'est récent comme intérêt. ouais, quand même. Puis ça faisait changement aussi de comme des cours super comme techniques, puis genre... où on voit tout le temps les mêmes auteurs. Ouais, puis genre, tu sais, comme quand on pense à des cours de littérature, on pense à des trucs vraiment classiques, genre. Ouais. Fait que, tu sais, de changer, des fois, ça fait du bien aussi de voir d'autres types de littérature, genre. Ouais. Fait que Vas-y. J'allais dire, c'est-tu un cours à option ou c'était un cours obligatoire que genre tout le monde fait? c'est un cours à option. Comme il y a différents profils que tu peux prendre quand tu fais ton bac, puis c'était pas du tout dans mon profil, mais comme c'est un cours que tu as le droit de prendre n'importe quand, fait que... OK, nice. Ouais. C'était rempli, là. Ouais, mais je trouve ça tellement cool parce que, mettons, dans le bac en sexo, on a le cours optionnel qui est pornographie. Puis Ouais. je sais pas s'il parle de littérature érotique dans ce cours-là, mais je me dis ça a tellement sa place dans les études en sexo. Mm-hmm. C'est full intéressant comme sujet. En tout cas, je suis vraiment excitée qu'on en parle aujourd'hui. Oui, parfait. On peut commencer le sujet en posant la question de comme c'est quand la première fois qu'on a réalisé que la littérature érotique c'était un thing, qu'on pouvait s'exciter, on pouvait érotiser les pages d'un livre puis ce qu'on lisait. Mm-hmm. C'est quand votre première genre réalisation que ça existe? Moi, je pense que ça a été vraiment tard, genre comme au secondaire, genre avec les fanfictions puis tout. Genre, je pense que c'est vraiment là que ça a commencé. Puis Y a-t-il un fanfiction en particulier? j'ai pas de souvenirs. Je pense que je les ai refoulés. Genre, c'est tellement gênant. Genre. Non. Ça devait être un truc genre Hunger Games ou comme les dystopies qui étaient à la mode, genre lire les fanfictions. Divergence meet Hunger Games. Legit, genre dans des alternate universe, je sais pas, en tout cas. Mais je pense que c'est surtout là, puis parce qu'avant, je savais pas vraiment, là, tu sais, t'as la pornographie comme, pas classique, là, mais genre, tu sais, qu'on Tout le en... monde connaît jeune. C'est ça, genre, tu sais, au primaire, quand quelqu'un parle de pornographie, c'est genre Pornhub, puis ils vont te montrer des vidéos, puis là, tu vas te cacher dans ton sous-sol, puis là, tu regardes, genre, en mode privé. Mais ça reste normalisé comme discussion, genre. C'est comme, t'es normal si t'en regardes, puis t'es presque pas normal si t'en regardes pas. C'est ça, ouais. Versus la littérature érotique, c'est comme... ouais, tu lis de la littérature érotique. C'est comme, il y a un petit genre... Il y a un tabou, je pense, Même autour, moi, peut-être. j'ai eu le réflexe de juger des gens, je pense, dans ma vie. En fait, je pense pas. J'ai eu le réflexe de juger des gens qui faisaient de la littérature érotique. Je pense à genre une collègue de travail que j'ai eue il y a plusieurs années, que j'avais ajoutée sur Goodreads, puis elle lisait que du smut, genre, puis j'étais comme... ouais, tu sais, j'étais comme, OK, genre, c'est une drôle de façon de s'érotiser. Puis j'avais full de jugement dans mes réflexions, genre. Puis au final, c'est un érotisme comme un autre, genre. Ouais, mais je pense qu'il y a comme une aura négative là, autour, genre, qui s'est créée. Mais... Un nerdy sex world, genre. Ouais, genre que t'es trop geek dans ton, genre, dans ton univers de... je sais pas trop quoi, puis... Mais c'est plus que ça. Ouais, tout à fait. Toi, c'est quand que t'as réalisé que... Ben, André m'a dit qu'on faisait un épisode sur le sujet il y a genre 6 mois. Mais comme les gens savent peut-être pas, là, mais comme je suis pas une grande lectrice en général, genre. Ouais.
Sauf pour des trucs de sexto, genre Jouissance Club qui est sur la table, que j'ai genre dévoré, mettons. Ouais. Mais je suis vraiment plus genre podcast. Ouais. C'est ça. Fait qu'on dirait que ça fait peut-être moins avec ma personnalité en général. Fait que peut-être pour ça aussi, je connais moins ça. Ouais. D'où l'importance, je pense, d'en parler aussi, parce que je pense que comme le truc avec la sexo, c'est que quand t'as des érotismes comme ça qui existent puis que tu sais pas, ben évidemment que tu te tends pas vers ça, tu sais. Puis mettons, toi, ça fait de full avec ton profil. Mais de lire la littérature érotique, Ouais, quand j'en ai même. pas vraiment lu. Mais je pense que tu devrais commencer. Genre, tu sais, t'aimes en écouter. Ouais. Déjà, Ouais. parce que moi, je suis très genre... Moi, c'est comme de la porno, tu Visuel. sais. Ouais. Puis j'ai besoin de ça, tu sais. Je suis comme rentrée dans une espèce de comme... En même temps, je pourrais peut-être m'y mettre comme ça me sortirait de comme le pattern que j'ai de tout le temps me masturber en écoutant de la porno. Ouais. J'ai un recueil Mais- de poésie érotique. Tu pourrais commencer par ça. Comme ça, c'est court. Genre, c'est pas de la grande lecture. Tu sais, c'est comme juste bim bam boum, des petites images rapides. Ben, le fun. Mais comme ça fit avec ton profil. Mon profil, c'est quoi INFPA? Genre le profil, genre fait des... Les personnalités, ouais. Ouais. C'est genre mon profil. Lire la littérature. Non, mais c'est que t'aimes la littérature en général. Ouais. T'es pas full porno. Ouais, Fait que, non, tu sais, je me dis, c'est comme... C'est un autre sens, genre, Ouais. tu sais, c'est pas... Mais je me sens que t'aimerais ça. Ben, je vais m'y mettre. Genre, André, saison vous 3, con- watch out mes confessions. C'est ça. ça va être Ouais. sale. Mais je me Ouais. dis, tu sais, si on n'en parlait pas aujourd'hui, t'aurais peut-être jamais essayé, tu sais, Ouais, à non. suivre si tu veux aimer ça. C'est vrai. Genre, la seule littérature érotique, puis genre, tu me diras si je me trompe, mais c'est la poésie, genre, Mhm. Mais il y en a érotique, beaucoup, puis ça- ouais. Est-ce que ça rentre dans Ben la catégorie oui, littérature érotique? ben Ouais. ouais. Il y a c'est tellement de surtout formes que... Ouais. Tellement de formes différentes de littérature érotique que n'importe quoi pourrait rentrer facilement là-dedans, là. Ouais. Même... ça, je sais que t'aimes beaucoup l'audio, là, mais Ouais. genre, tu sais, l'oralité, tu sais... Après, là, il y a toutes les définitions de c'est quoi la littérature, là, on peut partir sur des heures là-dessus, mais l'oralité aussi est une forme de littérature dans un sens. Fait que, tu sais, c'est des histoires que t'entends, puis tu Ouais. peux pas vraiment te faire... En fait, tu te fais tes images, je sais pas, tu sais... Moi, je Le peux pas... médium est différent, C'est mais... ça. Mais Moi, au je final, peux... c'est des ouais. gens qui lisent un texte, comme Oui. ils pensent, genre, devant un micro, puis- Ouais. mais ils lisent de la littérature, genre, Mhm. érotique, des scénarios érotiques. La seule affaire qui me fait peur, c'est que vu que t'es TDA, j'ai peur que tu skippes, genre, gentil. Ah, mais moi, je skip. Je m'en fous. Mais même Moi, je m'en fous de l'histoire, là. J'écoute la porno, je fais que, mettons, la vidéo dure 14 minutes, je suis comme, yo, les 6 premières minutes, j'en ai pas besoin. Genre, je suis comme, bye. Ouais. OK, Fait que je ferais la même chose avec les pages de mon livre, là, probablement. OK. Ouais. Mais j'aimerais ça que t'essayes, genre, je suis comme... OK, je vais faire un test. Je vais aller à ma petite librairie, puis je vais être comme... J'ai des suggestions en plus. Ah. Voilà. Que c'est des fragments. Ça serait parfait pour toi. Mais tu me donneras, je vais le mettre en description d'épisode Parfait. pour les gens En qui plus. s'intéressent. Comme une petite initiation à la littérature érotique. Nice. Vraiment cool. OK. Parfait. OK, fait que là, on a divisé l'épisode d'aujourd'hui en comme 5 parties, si je me trompe pas? 5 chapitres, ouais. genre? 5 chapitres. 5 J'aime ça, chapitres. dans le thème. Le premier, c'est l'histoire de la littérature érotique. Tu Ouais. veux-tu te lancer sur l'histoire de la littérature érotique? D'où ça vient? D'où ça part? Oui, ben en fait, ça part de vraiment très loin. Là. Il y a tout le temps comme on pense que l'érotisme c'est peut-être récent ou en tout cas c'était camouflé, c'est quelque chose, mais ça existe depuis vraiment longtemps. Tu sais, même avant que je pense que l'écriture existe, on pourrait dire qu'il y a de l'érotisme. On en retrouve dans la Bible, le Cantique des Cantiques, si vous voulez le lire, c'est très spicy quand même. La Bible est très kinky, là. Oui, la Bible est très kinky avec toutes ces genre questions de chair et de manger la chair, en Ouais. tout cas. Mais fait que ça remonte à super longtemps. On peut penser aussi à Sappho, qui était une poétesse grecque, Ouais. d'où le terme saphique vient, qui habitait sur l'île de Lesbos, qui donne le terme lesbienne, qui écrivait de la poésie sur ses amantes. Puis ça, c'est en Grèce antique, là, ça fait des milliers d'années de ça. Voilà. Mais la première fois que le terme pornographique est arrivé, c'était en 1769, dans un texte de Rétif de la Bretonne. Pas important, mais c'est la première fois que le terme pornographique est arrivé. Puis lui, il écrivait vraiment des histoires pornographiques. C'était des paysans qui amadouaient des jeunes femmes, puis qui les pervertissaient, puis qui, genre, avec des relations sexuelles, puis tout ça. Puis ça a évolué un petit peu au fil des années, mais ça a tout le temps existé. On peut penser au Marquis de Sade aussi, qui existe.
Ça, on a tendance à croire qu'il y a genre une espèce de révolution sexuelle genre dans les années 60, puis c'est là que tout a commencé, genre pornographie dans vidéo que érotique. On dirait qu'on s'imagine pas que les gens étaient freaky avant. Mais ça a tout le temps existé, c'est juste que c'était diffusé de manière très clandestine. On dit sous le manteau, genre, que c'était comme des cercles très restreints qui se partageaient des textes. Ouais, ça devait pas être full comme... Les gens n'avaient pas le crier sur tous les toits, mettons. Non, c'est ça. Puis aussi, la définition de qu'est-ce qui est érotique a changé au fil des années. Tu sais, mettons, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qu'on lit toutes en français 2, genre au cégep maintenant, était considéré comme un texte érotique, genre. Puis c'est ça, puis a été censuré. Madame Bovary a été censurée parce que c'était de l'érotisme. Fait que, tu sais, la conception, la définition change aussi avec les époques de qu'est-ce qui est érotique ou pas. Est-ce que l'érotisme est genre moins subtil aujourd'hui qu'il l'était avant? Puis c'est pour ça qu'on va considérer des textes qui étaient érotiques avant comme ne l'étant plus aujourd'hui, mettons? Ouais, je pense que, tu sais, c'est pas les mêmes... les mêmes codes. Les mêmes codes. Je pense que oui, la sexualité est plus ouverte maintenant. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on va pas frémir en voyant une cheville, là. Tu sais, genre, on dit souvent ce stéréotype-là, mais c'est vrai, genre, qui est comme... se dénuder la cheville, c'était quelque chose. Fait que c'est sûr que c'est pas les mêmes questions, mais on va être choqué par des choses aujourd'hui qui étaient pas choquantes à l'époque. Mettons, des trucs qui sont un peu plus tabous en ce moment, l'étaient vraiment pas du tout à l'époque, tu sais. Fait que ça dépend. Mais tu sais, la révolution sexuelle, la dite révolution sexuelle, en fait, ça l'a comme un peu diminué la littérature érotique dans un sens, parce que là, il y a l'apparition du vidéo, puis du cinéma qui vient un peu détruire la littérature érotique. Parce que l'image est tellement plus accessible pour créer des fantasmes. C'est ça. Puis c'est beaucoup plus excitant de voir une image que de faire l'effort de s'imaginer en lisant. T'sais. Exactement. Ça demande moins d'effort de regarder une vidéo porno que de lire un livre. Exact, ouais. Puis, fait que ça a comme un peu détruit la littérature érotique. Aussi, l'apparition des comme clubs vidéo, genre, fait que tu pouvais le faire un peu dans l'anonymat. Tu n'avais plus besoin d'aller au cinéma, puis qu'on te voit aller au cinéma, être présent dans la salle, voir un film érotique. Là, tu t'allais le chercher, tu le faisais dans le confort de ta maison. Donc, la littérature érotique a pris le bord un peu, mais elle n'a jamais disparu complètement, puis elle revient sous de nouvelles formes aujourd'hui. Elle est réinvestie de différentes manières. Oui, puis on va en parler dans la dernière partie, justement, de comme c'est quoi la littérature érotique, de quoi ça a l'air. Puis là, on tombe dans la deuxième partie, mais j'aimerais ça qu'on fasse la distinction entre pornographie puis érotisme. C'est une question très débattable, puis je voudrais vous entendre là-dessus, parce que comme les différentes théories disent que l'érotisme serait une manière voilée un peu de montrer la sexualité. Fait qu'on aurait des jeux, mettons si on parle de littérature, on aurait des jeux au niveau des figures de style qui vont comme un peu dire, mais pas tout dire. Il va y avoir des jeux de voilement, dévoilement, comme on va montrer, comme on va parler d'une chemise qui s'ouvre, qui se ferme. Tandis que quand on parle de pornographique, on serait plutôt dans vraiment le montrer, genre, directement, genre, c'est ça, sans esthétisme, sans fioriture, je dirais. Mais je trouve que la ligne est mince, puis je pense, je sais pas, j'ai de la misère à comme définir vraiment la différence entre érotisme et pornographique. Je sais pas si... Ben, j'ai l'impression que comme, même si, genre, mettons qu'on prend la définition de l'érotisme qu'Étienne a mentionné, qui est genre, c'est à travers l'image, la figure de style. Tu peux avoir des figures de style qui sont très croustillantes, genre très, très intenses. Genre, mettons, là, je pense, j'ai un film en tête, fait que c'est pas de la littérature, mais genre un film de Hitchcock où, genre, pour montrer une scène de sexe, mais ça va être un train qui rentre à toute vitesse dans un tunnel. Pour moi, ça, c'est comme, c'est un sexe qui est intense, qui est genre, qui fitterait plus avec la définition de pornographie que d'érotisme, genre. Tu sais, c'est comme, c'est pas voilé, genre, c'est très clairement de la sexualité. Puis le contraire aussi est possible, je pense. Fait que d'avoir de la pornographie, que genre, on voit tout, genre, mettons, à travers les images, à travers des seins, des vulves, des pénis, tout, mais que ce soit très sensuel tout de même, genre. Ouais, mais c'est difficile aussi à définir aussi comme en texte, parce que t'as pas d'image, justement. C'est tellement un médium qui te force à avoir une distance avec qu'est-ce que tu lis. Tandis que, mettons, tu sais,
si tu regardes de la pornographie, un vidéo porno, puis un film avec une scène sexuelle, tu peux facilement faire une distinction, genre, mettons, je regarde ce film-là, il y a une scène sexuelle, OK, je sais que c'est pas un film pornographique, genre. Puis on dirait que ça existe plus ou moins en littérature. C'est vraiment difficile à définir, déterminer, distinguer. Ouais. T'aurais-tu l'exemple de genre de 2 livres qui représenteraient bien, mettons, cet exemple-là, genre de distinction entre les 2 mots? Ouais, bon. J'ai montré que ça le blank, mais mettons, je pense au Marquis de Sade. Là, c'est vraiment pas tant un bon exemple, mais comme, tu sais, genre Justine de Sade, c'est ça le nom? Oui, c'est Justine, qui est comme vraiment violent et dégueulasse et inceste. Genre, il y a comme de la nécrophilie, il y a genre de la pédophilie, il y a genre plein de choses vraiment dégueulasses. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais genre... Mais c'est très comme très cru, très genre, je sais pas, puis après, je pense... C'est pas autour du pot, mettons, genre. Ouais. Puis, mettons, je pense que j'en avais parlé, mais il y a comme 2 livres que j'avais lus, que j'avais comparés dans un travail, où il y a ces 2 scènes qui décrivent une fellation, genre. Puis dans un texte qui est plus pornographique, c'est comme... c'est vraiment cru. Genre, tous les... pris dans ma bouche, il crachait partout. Tu peux te l'imaginer facilement, graphiquement dans ta tête. C'est ça, genre, il y avait toutes les actions, la douleur, genre tout ça. Puis après... Une même scène de fellation, mais dans un autre texte, c'était comme super voilé. Fallait que tu lises un peu entre les lignes pour savoir que c'était une fellation. C'était comme il l'a pris entre elles, ou genre elle a ouvert la bouche pour sentir, genre comme elle l'a goûté, genre tu sais, on est comme plus au niveau, je pense, comme délicat. Ouais, ou comme des sens, j'ai l'impression, genre qu'on convoque les sens plus. Mais bon, c'est tellement difficile à déterminer, là, mais je sais pas, comme... Oui, je pense que j'aurais tendance, avec le cours de diversité des érotismes qu'on a eu, j'aurais tendance à dire que comme, ce qui serait décrit comme pornographique dans cette description-là serait un érotique en soi, genre. C'est que quelque chose soit aussi cru, puis aussi imagé, puis aussi comme, c'est concret, soit un érotisme en soi. Qu'on érotise, c'est une chose qui est autant directe, Mais ça serait comme 2 érotismes différents, tu sais. Ouais. Plus que 2 catégories distinctes, mettons. Ouais, qui peuvent... Puis genre, ça permettrait ainsi qu'elles se chevauchent, genre. Parce que quelqu'un qui peut apprécier la littérature érotique très graphique, que genre, limite, t'as pas place à l'imagination, tout est écrit, pourrait ne pas apprécier la littérature qui est beaucoup plus, tu sais, qui utilise des métaphores, blablabla, que tu peux comme t'imaginer... Tu sais, 2 personnes pourraient lire le texte puis s'imaginer complètement une scène différente dans leur tête, tu sais. Fait que ça démontre à quel point il y a aussi plusieurs possibilités dans la littérature érotique d'érotisme. Fait que c'est pas... Puis dans la porno, c'est la même chose. Il y a plein d'érotismes qui sont démontrés par la porno. Tu sais, dans l'épisode sur les érotismes qu'on faisait, là, un érotisme vient juste créer genre du désir puis comme de l'excitation, c'est tout. Fait qu'il y a des multiples façons d'en avoir. Que ça soit par différentes littératures que différentes vidéos porno, tu sais. Fait que ça serait un peu mon avis, mais... OK, excuse-moi, t'allais rebondir? Mais je pense que c'est ça, je pense que la distinction est pas... On peut la faire, mais je pense pas qu'elle est tant nécessaire puis elle est tant valide que ça. Je pense aussi c'est peut-être qu'il y a un tabou associé encore à la pornographie. Mettons, sur les couvertures de livres, tu vas jamais voir littérature pornographique. Ça va être écrit... fragments érotiques, littérature érotique. Il y a quelque chose qui est plus accessible dans le terme érotique versus le terme pornographique. Je pense qui attire un certain lectorat qui... Puis ça, il y a toutes des questions de marketing aussi que je pourrais en parler plus tard, mais les couvertures qui ont changé au fil du temps pour dissimuler que c'est des récits érotiques pour pas que ça paraisse quand tu le lis dans le métro que tu lis genre de la porn. Fait que tu sais, je pense que la distinction vient de là aussi peut-être Bon, il hiérarchise le langage, puis ça va être associé. Fait qu'on va être comme, érotique, c'est comme plus, ça coule dans la bouche, c'est plus d'ouverture. Pornographique, genre, il y a tellement de choses associées à la pornographie qui, je pense, connotées négativement dans beaucoup de discours. Qui est comme vulgaire. Fait que la distinction renforcerait cette hiérarchisation-là des mots qu'on utilise pour décrire, au final, la littérature qui est comme, qui englobe plein de différentes formes. Ouais.
Je suis d'accord. C'est Surtout, full intéressant, mais ouais. tu sais que genre la distinction est pas tant utile, mais ça permet de réfléchir sur la manière dont on érotise les textes qu'on lit. Fait que genre, Mhm. c'est full utile comme outil Ouais, de puis, réflexion. tu sais, en littérature, on est bon pour hiérarchiser, puis genre déterminer qu'est-ce qui est de la, puis là, je la mets en gros guillemets, genre vraie littérature de la paralittérature ou de qu'est-ce qui est pas considéré comme ça. Puis, tu sais, la littérature érotique, pornographique rentre dans qu'est-ce qui pourrait pas être considéré comme de la littérature, genre. Fait que, il y a comme aussi cet enjeu-là de comme c'est pas pris au sérieux, c'est pas considéré comme de la littérature. Puis là, les mots qu'on va utiliser pour en parler, encore une fois, on va comme pas utiliser pornographique pour parler d'un livre quand c'est super pornographique, mais parce que ça rentre dans le genre champ littéraire, c'est quelqu'un de connu qui a publié ça, fait que genre c'est pas de la pornographie. Ouais. Mais en tout cas, genre je sais pas. Fait que ce serait comme un renouveau dans le monde de la littérature si, mettons, un auteuriste publierait un recueil de textes, genre érotique, puis mettrait sur la couverture recueil pornographique. Même si la personne utilise full de figures de style, ce serait comme ça matche pas la description de ce que je dis. J'ai l'impression. Mais je pense qu'on le voit de plus en plus aussi en ce moment, que il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui revendiquent cette. C'est ça, qui s'enlève le. Ouais. La sexualité est tabou, fait que genre, C'est ça fait ça. du sens qu'on essaie d'utiliser des mots plus fancy pour la décrire. L'euphémiser, ouais. Ouais. Voilà. OK. Ah, full intéressant. OK. Puis, OK, t'as posé une question. Est-ce que cette distinction-là s'applique seulement à la littérature à toute forme d'art? J'ai pas la réponse. C'est plus une question, genre, de réflexion. Parce que, tu sais, je pense surtout au cinéma, genre, comme... Puis de plus en plus, les scènes sont moins camouflées, ou en tout cas, ils ont l'air plus réels, genre, puis comme avec les comment t'appelles ça en français, les... La mise en scène, genre. Ouais, mais les intimacy coordinators, là, genre, eux qui travaillent sur set pour, comme, s'assurer. Ouais. En tout cas, il y a de plus en plus de sexualité, je pense, ouvertement représentée dans les films. Puis j'ai l'impression que... Ouais. C'est plus difficile de faire la distinction entre les deux. Genre, la ligne est vraiment plus floue entre pornographie. Puis, genre, je pense aux séries ados que je regardais quand j'étais ado versus les séries ados qui existent maintenant, genre Sex Education. Mais là, c'est comme le parfait exemple parce que ça le dit dans le titre que ça va parler de sexe. Mais comme jamais ado, je pense que j'aurais vu des scènes de sexualité que les ados regardent maintenant. Mais c'est beau, genre, c'est pas quelque chose de... Je le dis pas de manière négative, pas du tout, mais comme c'est là que la ligne est comme plus floue, genre. Ouais. Euphoria, c'était quand même sexu. Mais Euphoria, c'est pas vraiment série ado. Je pense je pense que c'est 18 ans et plus, si je me trompe pas. C'est intense. Oui, c'est intense. Je me rappelle, t'étais comme je finis pas la première saison. Genre. Non, mais je l'avais fini, mais parenthèse, c'est vraiment intense. À un moment donné, j'ai dû comme arrêter, puis genre aller prendre une marche, puis faire comme. Ouais, c'est genre. Série, là. Ouais. Ouais, vraiment. Ça m'avait. En tout cas, bref, fin de la parenthèse. Là, t'avais pointé que ce qui est intéressant, parce que là, on parle de cinéma, fait qu'on peut comparer les deux, que la littérature nécessite une distance qui n'existe pas dans le cinéma. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben, c'est vraiment juste par le fait qu'il n'y a pas d'image. Mettons, tu regardes un film, tu as les 2, 3, 5 personnes qui ont leur relation, puis tu le vois. Genre, tu n'as pas besoin de faire un effort supplémentaire. Puis, selon moi, je trouve que la littérature, c'est qu'est-ce qui te met le plus à distance parce que tu as juste des mots sur une page, puis genre, tout doit se faire dans ta tête. Tu dois tout imaginer, genre. Moi, c'est ça que j'aime parce que j'haïs ça, avoir un visage, genre, qui est associé, genre, comme... C'est pour ça que moi, j'aime la littérature érotique, c'est parce que je me fais mes propres images où je me mets moi-même en scène dans le scénario, genre, ce que je pourrais pas faire en regardant un film, tu sais, parce que je la vois, l'image est dans ma tête, c'est fini, genre. Mais il y a pas cette image-là qui est déjà créée, toute faite pour toi. Faut que tu le fasses. Ce qui, au niveau des sens, est beaucoup plus difficile. Puis même quand, tu sais, je parlais que le cinéma avait comme un peu détruit la littérature érotique, bien, un des moyens qu'ils ont trouvé au début du 20e siècle, c'est de mettre des images dans les livres érotiques. Fait qu'il y allait avoir des peintures, des dessins qui représentaient les positions sexuelles un peu. Parce qu'avec l'image, t'as tout, genre, je sais pas comment le dire. Mais t'as pas l'effort à faire. C'est ça, t'es saturé déjà de ce que tu peux penser. Fait que l'effort est fait, tu sais. Mais t'es
t'es à distance, mais t'es le plus proche possible de tes fantasmes, de tes érotismes à toi. C'est comme la littérature érotique qui est un érotisme te permet de découvrir tes propres érotismes parce que tout est imagé par toi-même, tu sais. Puis un des problèmes, puis genre j'en suis la preuve vivante, genre, c'est que avec la porno, je connais pas tant mes préférences parce que tout est fait pour moi, tout le travail est fait pour moi. Fait que la seule chose que j'ai à faire, c'est de regarder. Puis on m'a appris que la porno, c'était excitant. Fait que je suis comme, parfait, c'est excitant. Ouais. On m'a appris que la pénétration, c'est excitant. Parfait, c'est excitant. Est-ce que ça m'excite? Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Oui, on va genre regarder parmi quelques catégories, mais comme à quel point ces érotismes-là ont encore été comme... Tu sais, tout a été classé pour nous. On choisit à travers comme quelques catégories. Puis après, c'est comme, voici ce que tu es supposé trouver excitant, ce qui est intéressant avec comme la littérature érotique. Même, genre, quand André me parlait qu'elle écoutait, genre, de la porno audio. Il y a de quoi de... Puis en même temps, dans la société dans laquelle on vit, c'est pas étonnant. Là. Je veux dire, on consomme tout ce qui est le plus facile à consommer. C'est pour ça que, genre... Le cerveau est paresseux. Là. Ben oui, les TikTok puis les Reels, on adore ça. Ça capte notre attention, c'est parfait. Fait que ça démontre pourquoi la porno a pris un énorme... Mais la porno, mettons, visuelle a pris beaucoup plus d'ampleur que, genre, la porno érotique ou la littérature érotique. C'est facile. Puis je pense que vu que ça existe sur Internet, on est comme ça existe déjà, donc j'ai le droit de trouver ça excitant versus ce que tu t'inventes dans ta tête. Il y a peut-être un tabou aussi de comme, est-ce que moi, c'est normal que je trouve ça excitant versus ce qui existe déjà sur Internet? Et comme, ben c'est sûr, parce qu'il y en a d'autres qui le trouvent excitant, tu sais. Ça existe. Fait, il est là pour consommer, tout le monde le consomme, donc je vais le consommer, puis ça va de soi. C'est puis la sexualité, la question qu'on a toujours en tête, puis ce qu'on fait le plus demander, c'est est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale de trouver ça excitant? Surtout par rapport, mettons, à la porno. Fait que quand ça existe, et comme tu te poses pas la question. Fait que je pense qu'il y a comme... Il y a peut-être une peur aussi, genre, de moi et d'autres personnes, de se dire, tu sais, OK, je laisse ma tête aller où elle va, genre. Moi, j'ai bien de la misère avec le laisser aller. Fait que ça pourrait full être bon pour moi, genre, d'essayer. Mais je pense qu'il y a une peur de, comme... Oui, il y a le tabou, genre, qui est associé à ça. Mais après, si tu penses plus loin, t'es comme... Ah, ben, je peux inventer tout ce que je veux dans ma tête. Est-ce que je suis normale d'inventer ça? Genre, tu t'inventes, genre, ce que tu veux, tu sais. Toi puis André, vous pourriez lire... Pourquoi je me mets pas en scène? Toi puis moi, on pourrait lire le même texte. Et comme c'est pas pour moi! C'est ça. Toi puis moi, on pourrait lire le même texte, mais on s'invente pas du tout la même scène. Puis genre, c'est tellement beau. Puis genre, là, pour nous, c'est pas ça. Genre, fait que ça l'apporte tout un autre univers, genre, qu'on n'explore pas assez. Mais c'est un hot take full intéressant. Genre, ça me fait capoter ce que tu dis. Genre, au contraire, la littérature érotique créerait pas une distance, comme on l'entendait au début, mais un rapprochement envers ses fantasmes. Fait que genre, t'as du pouvoir en tant que lectrice à genre être comme... Ah non, je peux m'imaginer le corps que je veux. Je peux laisser place aux fantasmes que je veux à travers les mots, évidemment. Il y a genre une structure, mais les images que je m'en fais vont être beaucoup plus diversifiées que si je le regarderais de manière visuelle. Je pense que l'audio prend déjà comme une place de plus, donc j'ai plus d'agentivité, mais la littérature, je pense que c'est ça qui te l'apporte, dépendamment évidemment de ce que tu lis, mais genre la plus grande agentivité que tu pourrais avoir en consommant quelque chose de pornographique ou érotique, c'est de lire, genre, parce que tu peux tout t'imaginer, tu sais. Veux pas avec un audio, il y a quand même une voix, tu sais, J'ai l'impression qu'il y a comme... Je veux vraiment pas nommer ça d'une manière hiérarchique, mais il y a comme la porno qui est comme un peu l'excitateur complet, qui est genre visuel, auditif, t'as comme tout. Après, t'as genre le audio qui est seulement auditif. Fait que tu vas pouvoir t'imaginer des images toi-même. Après, t'as la littérature, qui est genre, c'est pas des voix, c'est comme toi qui tu peux créer les voix dans ta tête, tu peux créer le rythme des paroles, tu peux créer genre les images. Puis après, t'as la complète imagination, genre sans support. Puis on est trop lâche pour aller même à la 4e étape, genre, tu sais, ben, je veux dire, je m'inclus, puis genre des personnes que je parle aussi. On est beaucoup... Puis genre, c'est vrai que ça devient un problème, entre guillemets, parce qu'on utilise beaucoup la pornographie pour s'exciter. Ça devient un... Tu sais, je veux dire, c'est rare maintenant quelqu'un qui regarde jamais de porno puis s'excite seulement par l'imagination, tu sais. Honnêtement, bravo à vous, genre, si vous faites ça. Mais ça a tellement... Tu sais, c'est tellement normalisé, la porno, là. Je veux dire, c'est rendu que, comme... C'est plus tabou, genre, d'en parler, tu sais, surtout comme plus vieux, quand on grandit. Fait qu'on... Je pense qu'on arrive dans la sexualité, c'est souvent le premier rapport à la sexualité qu'on a, fait qu'on le normalise très jeune, puis la société nous dit que c'est normal, fait qu'on est tous rendus là, tu sais, fait qu'on est tous genre, ben pas tous, évidemment, mais comme plusieurs personnes prennent la facilité,
Puis comme c'est exactement ce que je fais. Puis de ce que je vois avec mes amis, on est toutes comme un peu attrapés par ça, genre. Puis là, après, on n'a pas la sexualité la plus épanouissante. Puis moi, je le sais, là, genre, moi, je me questionne depuis vraiment longtemps sur le fait que, comme, à chaque fois que je me masturbe, il faut que j'aille la porno, tu sais. Puis j'ai vraiment de la misère à plus me masturber en ayant de la porno. Puis je pense que ça me fait juste penser que on pourrait descendre, genre, d'étape en étape en enlevant qu'on appelle ça? Un sens. Fait que, genre, c'est quoi ça va là? Fait que, genre, tu sais, de passer de, comme, visuel à audio, audio à littérature à rien, peut-être un jour, genre, puis tout est beau, puis c'est juste, le problème que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une rigidité maintenant à la porno, genre, puis je pense que c'est beaucoup plus ça le problème que la porno, que le visuel, que, tu sais, il y a comme une rigidité puis une normalité qui est associée à, comme, on regarde la porno. Mais ce qu'on dit, genre, juste pour pas, comme, tu sais, créer de préjudice envers personne, genre, c'est comme une hypothèse, genre. Oui. Comme l'imagination pourrait créer autant de rigidité, la littérature pourrait créer autant de rigidité, mais on réfléchit à le voir, puis je trouve ça super intéressant comme conversation, par contre. Puis pour quelqu'un qui ressent de la détresse à travers sa consommation de porno, ça pourrait peut-être être une voie à explorer pour, comme, un peu débloquer cet imaginaire érotique-là, puis laisser aller à, comme, des fantasmes qu'on pensait pas qu'ils étaient là. Ouais. Je trouve que ça peut être, tu sais, que tu l'aies hiérarchisé sans l'avoir hiérarchisé, genre, juste de l'avoir nommé de, comme, ce qui te demande le moins d'imagination, à comme on descend doucement. Je trouve ça, peut-être que l'étape, mettons, je pense à moi qui nous écouterait en train de parler, je serais comme, c'est vrai que genre d'y aller audio en premier, ça serait peut-être une étape de moins, genre une étape de plus pour mon cerveau, puis une étape de moins, genre pour l'imagination. Fait que ça pourrait être bien que d'aller à la littérature, mettons, là. Mais faudrait qu'un jour je sois capable de descendre toutes les étapes là. Mais ça c'est mon genre, je parle de moi, tu sais. Oui, c'est pas... ça, c'est très personnel, genre, tu sais, c'est comme ça peut être, c'est vraiment, si ça cause une détresse à ce moment-là, ça pourrait être une voie pour quelqu'un, mais il y a aucun problème à consommer qu'une forme de porno, genre il y en a pas de problème. C'est ça, le problème c'est plus la rigidité, puis là je parle 100% de mon expérience, c'est que moi je suis rendue que c'est juste ça, tu sais. Fait que je me dis que ça pourrait être bon pour moi. Je me fais une thérapie là ici. Tout autre. Honnêtement, le podcast nous sert à ça, c'est oui. J'étais comme quand on t'en pose de saison, je suis comme faut que j'ai besoin d'aide. Mais ça fait full le pont avec la troisième partie qui est genre la littérature érotique traditionnelle. Puis le premier point que tu écrit, c'est qu'un récit érotique se déroule de la même manière qu'une relation sexuelle. Fait qu'il y a des tensions qui doivent se créer au fil d'un récit pour mener à une jouissance finale. Donc, il y a des scripts dans la littérature érotique de comment une relation sexuelle doit se dérouler. Oui. Puis surtout, quand on parle de littérature érotique traditionnelle, c'est majoritairement masculin, genre. Puis, je retourne un peu par rapport à ce qu'on vient juste de dire. Puis la littérature impose un rythme différent parce que, c'est pas tout le monde qui lit à la même vitesse, c'est pas tout le monde qui a une facilité avec la lecture non plus. Quelqu'un de dyslexique probablement aurait aucun fun à lire de littérature érotique. Genre, ça l'exciterait pas, genre, du tout. Puis comme, c'est beaucoup... En tout cas, moi, j'ai l'impression, de mon expérience, que c'est beaucoup plus lent comme manière de consommer. Tu sais, des fois, tu veux juste un petit quickie, genre vite, de 5 minutes, genre, faut que tu partes, tu vas mettre une vidéo. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça force un ralentissement. Genre, tu te mets dans ton lit, tu as ton téléphone avec ton histoire ou ton livre ou whatever, puis genre, faut que tu te mettes là-dedans. Mais oui, pour revenir à la littérature érotique, ça fonctionne de la même manière qu'un film pornographique, une relation sexuelle, whatever. Il y a des étapes à suivre, genre. Puis bon, c'est sûr que dans les premiers textes, dans qu'est-ce qui a été écrit par des hommes, c'était comme ah ouais, let's go, ah ouais, ma belle. Tout le récit est centré sur la jouissance masculine. Fait que la jouissance du lecteur qui vient à la fin du récit ou quoi que ce soit vient en même temps que la jouissance masculine. Je m'excuse de coupe, mais j'imagine que c'était dans l'idée que les seules personnes qui avaient le droit de lire cette littérature-là étaient des hommes. Oui. Que comme, déjà, c'était tabou, mais ça devait pas être accessible à des femmes. Probablement, tu sais, sûrement aussi, mais que les femmes avaient juste pas accès à écrire ou quoi que ce soit. Là, c'est l'éducation de manière générale, fait encore moins de la lecture comme niche, comme c'est. Ouais. Puis tu sais, en plus que ça soit comme restreint comme manière de diffusion, tu sais, ça fait que c'est un milieu masculin dominé par des scripts masculins. Fait que tu sais, il y a différents scripts qui avaient lieu, genre, mais ça finit tout le temps par la jouissance masculine. Puis souvent, un récit pornographique
traditionnelle, comme on en voyait dans les premiers textes, on va dire. T'avais des scènes... Ça montait en tension, puis les scènes sexuelles étaient entrecoupées de scènes narratives pour pas que la jouissance soit donnée tout de suite. Genre, tu sais, c'est pas le fun dans un sens, comme fallait faire durer le plaisir. Fait que c'est ça, le petit edging. C'est ça, mais que j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans les... Ben, peut-être pas, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait longtemps que pour nous, en moyenne, ça dure genre 14 minutes, là, je pense. Ouais. 15 minutes-ish. Mais il y en a, en même temps, c'est... Il y en a qui durent genre 1 heure. Il y en a qui c'est des grands, c'est des ça. grands films, là, Ouais. tu sais. Ça dépend. Puis est-ce que tout ce que tu es en train de dire, est-ce que ça... C'est encore le cas à ce jour? Tu sais, j'imagine que les scripts ont changé, là. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a encore... que c'est toujours tourné autour de, genre, la jouissance masculine et l'éjaculation? Comme, est-ce que... Je pense qu'il y a de tout qui existe, là. Ouais. Mais j'ai l'impression de moins en moins. Okay. Puis surtout avec, comme... la révolution sexuelle, le féminisme qui arrive, tu sais, la jouissance féminine qui prend de plus en plus d'espace, ben, ça devient de plus en plus important. Puis on voit de plus en plus de femmes écrire la littérature, mais au départ, c'était vraiment genre... vraiment la jouissance masculine, puis on le voyait aussi dans le choix des mots. Souvent, les hommes étaient ramenés à leur pénis, mais c'était comme des termes très guerriers, genre, c'est genre, c'est l'épée, c'est le, genre, c'est son... comme, oui, c'était comme des termes, genre, qui mettaient en puissance, genre, puis qui mettaient un rôle actif à l'homme qui vient pénétrer avec son épée, genre, la femme passive, souvent vierge ou souvent inexpérimentée, qui fait ses premiers... Puis lui, il agit comme un genre de maître sexuel qui vient, genre... genre, ouais, presque comme une conquête de du corps féminin. Puis le corps féminin, quant à lui, il va souvent être décrit de haut en bas, genre, comme on fait tout le corps féminin en se concentrant sur les organes génitaux, évidemment. Puis, on parle presque pas de jouissance féminine. En fait, ça n'existe pas du tout. Puis, ben, nous, on est juste un trou, une fente. Genre, la fameuse fente, c'est nous. Puis bon... C'est pas fâchant, genre, lire ça? Ben oui. Je pense que oui, parce que, genre, t'es comme... C'est full objectifiant. Ouais. Mais en même temps, c'était des hommes qui lisaient ça. Fait que, tu sais, il y a un contrat qui s'installe entre l'auteur puis le lecteur. Puis, en fait, la jouissance qui est importante ici, c'est la jouissance du lecteur. Puis le lecteur, c'est un homme. Fait qu'il c'est ça, genre, extrême. Fait qu'on s'en fout de la... Genre, tu sais, dans un sens, ils s'en foutaient de la jouissance féminine. Le sexe pour les femmes, c'est de la procréation. Il n'y a pas de plaisir là-dedans, tu sais. Puis c'était vraiment ça. La porno d'aujourd'hui, genre, mettons, traditionnelle ou genre... qui est la plus consommée, ça reste comme l'éjaculation qui est la finalité, puis c'est ce que je consomme en tant que femme, puis le plaisir féminin est zéro centré. Puis il y a tellement, tu sais, je le dis à voix haute, puis je suis comme, c'est fâchant, mais je suis comme, en même temps, c'est tellement normalisé que c'est ça que je consomme sans penser plus loin que ça, tu sais. Fait que je pense que je peux très bien faire le parallèle que dans la littérature, c'est un peu la même chose, qu'au début, ça a peut-être été comme ces textes-là qui étaient normalisés, populaires, puis après, évidemment, genre... Mais tu sais, on parle de... Genre qu'on parle du clitoris, c'est nouveau en termes genre des dernières années. Fait que c'est normal que comme la littérature soit aussi nouvelle par rapport à ça. Mais en même temps, tu sais, là, je l'ai dit que c'est fâchant, mais la porno que je consomme de bord est fâchante aussi, tu sais, si j'ai la même mentalité. Fait que c'est justement normalisé que ça l'est plus, tu sais. Genre... Ben, ça crée des normes, ça crée des attentes. C'est ça, fait que je suis comme, c'est normal, j'y pense même pas, là, tu sais. Puis, genre, il y a tellement un... Genre, c'est difficile de renverser ces normes-là. J'avais fait un post... genre, pendant l'hiver, sur un nouveau mot, je sais pas si le mot est nouveau, mais qui gagne en popularité, s'appelle la circlusion. Fait que c'est le contraire de la pénétration. La circlusion, ça décrit quelque chose qui entoure, qui fait l'action d'entourer, d'enrober quelque chose. Fait que ce serait, avec ce mot-là, le vagin, qui est l'agent actif dans une relation pénétrative. C'est comme toute une nouvelle manière de voir la pénétration à travers le langage. Puis les gens étaient comme, what the fuck, genre, est-ce que le monde woke invente des nouveaux mots? Genre, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'étais comme...
c'est tellement dommage qu'on est coincé par les scripts qu'on a appris genre à travers les différents médiums comme la porno, que ce soit visuel ou littéraire. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que toute la question du langage va venir changer la perspective. Dire je me souviens plus là, des temps de verbes, là, mais je pense que c'est genre dire donc j'ai été pénétrée ou je me suis fait pénétrer ou genre tu sais il y a comme tout par la manière qu'on va utiliser notre verbe va comme déterminer notre passivité ou notre activité, notre agentivité en tant que dans la sexualité. Puis je pense que dans la littérature érotique contemporaine, on joue beaucoup sur ces codes-là de comme changer le pôle actif-passif pour pas que ce soit tout le temps les hommes qui aient le pôle actif puis les femmes le pôle passif, tu sais. Puis juste en changeant le temps de verbe que tu utilises, ben ça vient tout changer la donne, genre de... Genre, quand tu as une relation sexuelle pénétrative, genre, j'ai circlé des hommes, là, genre c'est pas tout le temps eux qui me pénètrent. C'est ça. Genre, tu peux prendre tout à fait contrôle de la sexualité, même si, genre, t'es un trou, comme les auteurs traditionnels aimeraient le décrire. Comme tu peux être très actif puis enrober le pénis de manière comme très agentive. Puis je trouve que mais dans la littérature, tu sais, comme tu dis, c'est changer un temps de verbe, mais dans la porno visuelle, ça serait changer le script au complet. Il y a quelque chose de très... tu sais, qui est plus facile, facile à s'imaginer aussi, je pense, là. Mais tu sais, la porno traditionnelle est très pénétrative, très sexualisée, génitalisée, orgasme, éjaculation, merci, bonsoir. Puis si on veut réinventer ça, puis ça se fait, genre, ça existe, on le sait, là, mais ça reste que c'est complètement un autre érotisme, c'est complètement autre chose versus comme dans la littérature où il y a un mot qui change puis le discours est pas du tout le même, tu sais. Ça démontre encore plus comment l'imaginaire peut être présent, tu sais. Qu'il y a beaucoup plus de liberté. C'est vrai que maintenant, je suis comme... C'est peut-être pas si distant que ça, genre, de juste comme... T'as complètement la liberté de déterminer toi-même, même si tu changes pas les mots, de déterminer qui est actif puis qui est passif, je pense. Pour nous, tu le vois, c'est comme l'homme qui va être le dominant, la femme qui est la personne passive. Puis si tu veux autre chose, il faut que tu cherches des mots-clés qui est autre chose, parce que sinon, le standard, c'est ça que tu vas voir. C'est ça qui... Fait qu'il y a les mots-clés à aller chercher si tu veux voir autre chose, mais il y a tellement une norme qui est associée au fait que c'est ça qui est normal. Fait que c'est sûr que si tu veux du normal, en gros guillemets, tu tombes là-dessus. Fait que puis on est tous rendus que ça nous fâche plus. Même si on le réalise, on est comme, ben c'est ça qui est normal. Puis c'est ça que j'ai appris à érotiser. Fait que je continue de le faire. C'est beaucoup, c'est pas individuel là, comme problème. Là. Puis même en termes pratico-pratiques, genre je pense à comme des acteurs, des producteurs, des directeurs de films pornographiques, ça demande beaucoup plus d'étapes de changer de script qu'un auteuriste qui écrit. Genre, il y a plus place à la flexibilité, genre, puis à l'imaginaire, comme dans la production même. Il y a des barrières de moins pour aller changer ces codes-là à travers la littérature érotique. Fait que j'ose croire qu'il y a plus de diversité dans la littérature érotique qu'il y en aurait dans la porno. Je pense que oui. En même temps, je pense que oui, parce que j'ai l'impression que n'importe qui peut écrire la littérature érotique. Puis on le voit en ce moment avec la fanfiction qui explose. Genre. Il y en a sur n'importe quoi, avec n'importe qui, dans des... genre, tu peux demander à ChatGPT de t'en écrire si tu veux. C'est ça, genre, genre, tout est possible. Il y a des gens qui écrivent des suites de romans, genre... Ben oui, mais... sur Reddit, là. Ben, genre, 50 Shades... Bon, c'est tout 50 Shades of Grey, c'est une fanfic de Twilight. Mais tu sais, les films... C'est fucking intéressant de le nommer. 50 Shades of Grey, c'est une fanfiction de Twilight. Oui, parce que Twilight, c'était pas assez sexuel pour certaines personnes, parce qu'il n'y a pas de sexualité là, dans Twilight. Enfin, il y a des codes cachés qui pourraient laisser sous-entendre que de la sexualité, mais il n'y en a pas vraiment. Le miel, quand il brise le lit. C'est genre la scène. Oh non, oui, ouais. Mais comme, à part ça, puis on voit rien, là, genre, c'est... Non, c'est ça, la caméra change. Là. C'est ça. Fait que là, ben, 50 Shades of Grey a été écrit pour venir sexualiser Twilight. Mais mettons, tu sais, il y a tellement de films en ce moment qui sont aussi des fanfictions adaptés. Mettons, After. Je sais pas si vous savez, c'est vraiment... Je m'excuse pour ceux qui ont écouté puis qui ont aimé ça, là, mais c'est comme une suite de films, genre, full populaire. Genre... un peu mauvais, sorry. Mais c'est de la fanfiction de Harry Styles à la base.
Ah, OK. Ah, c'est le film avec Anna Thaoué. Non. Non, c'est pas ça? Fait qu'il y a 2 films. En fait, il y a 4 films, je pense, after. Je pense qu'on est rendu à 4, qui étaient à la base des fanfictions érotiques d'Harry Styles. Le nouveau film avec Anna Thaoué, c'est une fanfiction de Harry Styles. Fait que n'importe qui peut écrire de la fanfiction ou écrire des récits érotiques, puis t'es complètement anonymisé. Genre, t'as pas besoin de mettre ton nom, t'as pas besoin de mettre de t'afficher, de quoi que ce soit. C'est une activité solitaire, t'en écris, puis tu fais ce que tu veux avec ça. Puis ça demande que du temps, genre, mettons, tu publies via Internet, par exemple, puis tu cherches pas à monétiser ça coûte beaucoup moins cher de produire la littérature érotique que de produire un film érotique. Ben oui. Puis t'as beaucoup plus de liberté, tu sais. T'as pas de... T'as moins de contraintes. Ouais. Je sais pas, je m'en allais où avec ça, là, mais... Ben, c'est accessible à tout le monde. C'est ça. Puis en plus de ça, ben, le lecteur, la lectrice peut s'inventer soi-même son imaginaire. Fait que c'est infini, tu sais. Versus la porno, c'est dans ta face. Puis tout existe, genre, je pense, maintenant, pornographiquement, mais ça va être beaucoup plus difficile à trouver. Tu sais, je veux dire, les érotismes... Tu sais, André et moi, on a fait un cours sur les érotismes, puis je veux dire, on en a tellement appris. Je veux dire, moi, dans ma tête, les érotismes, il y en a 5, là, tu comprends? Genre, c'est comme... J'ai pas pensé plus loin que ça, puis après, je suis comme, oh boy, genre, il y en existe beaucoup, mais c'est normal que je pense qu'il y en a 5 parce que c'est les plus communs / normalisés socialement. Fait que c'est ça qu'on voit dans la porno. Je pense que tout existe maintenant, c'est juste que ça sera pas aussi accessible, qui, au contraire, la littérature peut être beaucoup plus accessible, tu sais, dans... Parce que même s'il y a comme des scripts qui sont suivis, il y a l'imaginaire qui entre en scène, puis il y a le côté de l'accessibilité, puis de... Comme on dit, n'importe qui peut en écrire, puis toi, tu peux en écrire ce soir si tu veux, puis tu peux demander à ChatGPT de t'en écrire, là, tu sais. Oui, je pense que, genre, on a tout à un point fait de la littérature érotique, produit de la littérature érotique à travers le sexting. Juste ça. Genre, je pense que c'en est la littérature érotique si on pousse la réflexion un peu loin. Genre, t'écris ton scénario en live avec une autre personne, tu co-écris la littérature érotique avec quelqu'un. Puis tu crées une tension, genre, quand tu sexes, tu commences pas tout de suite, genre, dans le vif du sujet. Là. En tout cas, j'ai l'impression que tu, comme, crées un momentum, tu commences... On est tous au triste. Wow! Tu commences doucement, puis là, éventuellement, ça monte, puis... Puis c'est exactement ça qui se passe dans les récits érotiques aussi, là, genre. C'est vraiment simple. J'ai l'impression que le sexting, le problème qu'il y a, c'est qu'on veut tout, on veut tout être normal, genre, puis on veut comme... Il y a quelqu'un qui nous lit, genre, directement, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de comme... Ben, t'oses moins, c'est genre, tu vas dans les scripts, en tout cas, moi, de mon sexting que j'ai vécu, c'est très, genre... Tu sais, tu cherches tes mots puis tu fais attention de comme, attends, genre, faut pas que ça soit mal interprété, faut pas que ça ait l'air comme bizarre, anormal, pas commun, genre. Surtout dans un contexte, mettons, de dating, à quelqu'un de pas encore de la sexualité ou plus de sexualité. Je pense dans des relations long terme, mon sexting se laissait vraiment plus aller. C'est sûr. Parce que je connaissais des désirs de l'autre personne, puisque, genre, beaucoup plus désinhibé, mettons, versus quand j'ai sexé des gens que je connaissais peu, j'étais comme, OK, je vais aller dans le générique, genre, de comme qu'est-ce que je sais qu'il va exister quelqu'un. Mais t'imposes quelque chose, la personne te réimpose quelque chose, fait que c'est... Versus la... Je sais pas... Oui, genre, je pense que c'en est une branche, mais j'ai l'impression que la littérature, t'as plus d'agentivité, genre, juste parce que, comme, t'es la seule personne... qui produit. Voilà, dans ta genre, subvertissant. Gâtez-vous, genre, écrivez comme... À travers le sexting, genre, j'ai envie de dire comme... Est-ce que c'est le temps de décrire tes fantasmes? C'est juste sexting. Ça veut pas dire que tu as besoin de les reproduire en vrai. Genre, comme mais je comprends que c'est intimidant un peu aussi. Genre, tu sais, comme. Moi, au début, j'étais comme. Mais c'est genre. Même les premières relations, c'est vrai là, que dans le dating, la raison pourquoi on est rendu à normaliser qu'on couche ensemble les premières fois, c'est qu'on sait quoi faire, on sait c'est quoi les étapes. On est genre, je couche avec un dude, parfait. On se french. Préliminaire, guillemets, pénétration, il va venir, ça va être fini. C'est pour ça que maintenant, on couche ensemble les premières fois, c'est parce qu'on est rendu des machines, genre on sait exactement quoi faire au bon moment pour avoir l'air normal. Puis moi, la raison pourquoi je m'épanouis pas du tout là-dedans, c'est que c'est pas du tout mon script, genre qui est érotique pour moi, qui est mon érotisme, genre, mais je suis capable de le faire, genre, dans ma tête, c'est facile, c'est très machine. Là. Moi, coucher avec quelqu'un la première date, je suis comme, bon, étape 1, étape 2. Genre, je suis zéro dans le laisser-aller, tu sais, parce que... Subvertir les codes, ça t'expose à de la possibilité de rejet, genre. Ben oui, c'est prendre des risques. Vulnérabilité, tu sais. Ça se fait, puis genre, tu sais, si je peux, comme, témoigner d'expériences positives, les fois où, genre, j'ai eu des partenaires qui ont subverti les codes pour moi parce que moi, j'étais trop pognée du cul, c'est les meilleures relations sexuelles que j'ai jamais eues de ma vie parce que j'étais comme,
Nice. C'est comme libérateur, ça enlève un pas des épaules, c'est le fun. Fait que je pense que ça s'applique à toute forme de sexualité, celle qu'on vit, celle qu'on écoute, celle qu'on lit, celle qu'on crée avec d'autres personnes. Ouais. Ah, c'est beau comme conversation. J'aime ça. J'allais dire vive la liberté. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Oui, Je pensais que j'avais mélangé mes mots dans ma tête. Non, Je suis allée c'est trop. bien. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. OK. On est rendu dans nos lignes directrices. OK. Je sais pas, on a divagué. Contre la littérature érotique. Il y en a Comme il y a plusieurs. des gens qui sont contre la porno, genre. Il y en a plusieurs, oui. C'est quoi les positions contre, mettons? Les positions contre, en fait, ben, c'est les mêmes qui sont adressées à la pornographie, c'est les mêmes qui sont adressées au travail du sexe, que c'est une forme d'exploitation, ou que la femme ou les personnes s'identifiant comme femme ou peu importe, n'auraient pas d'agentivité, puis que c'est comme une forme d'exploitation. Puis, beaucoup de féministes se sont questionnés sur le sujet. Est-ce que c'est possible de faire la littérature érotique, pornographique quand tu es une femme? Plusieurs ont dit non, plusieurs ont dit oui. Souvent, les positions contre, c'est que c'est impossible de sortir de ces schémas-là, justement, qu'on discutait de la jouissance masculine, puis de comme la montée en tension qui mène à la jouissance masculine, puis le corps féminin qui va être objectifié, puis que les femmes vont toujours être dans certains archétypes, puis c'est impossible d'en sortir. Ouais. D'autres vont dire que c'est possible de le subvertir. On en retrouve beaucoup dans les études queer parce que les genres sont plus flous, il y a comme c'est moins scripté, il y a la binarité qui explose, mais elle explose aussi dans les rapports de domination puis dans les scripts. Ou qu'il va y avoir ça va changer qui est actif, qui est passif. Puis il y a aussi je dis plein de choses en même temps, là, mais il y a d'autres personnes aussi qui pensent l'érotique féminin d'une certaine manière. Je le mets comme en guillemets parce que personnellement, moi, j'aime pas ça essentialiser, genre, des comportements féminins. Je pense que tout est un... Ouais. Essentialiser, genre, ramener le féminin ou ramener le masculin à des archétypes, genre, à des caractéristiques. Genre, à des essences, genre... comme presque biologiques, genre, mettons, essentialiser la femme, ça serait dire que on a tous un instinct maternel ou que, genre, tu sais, comme un peu rehausser les valeurs féminines qui sont pour les mettre dans une bonne lumière ou whatever, mais c'est quand même montrer que, genre... Oui, il est associé à un genre. C'est ça. Oui. Exactement, tu sais. Ce que je suis comme... Moi, personnellement, je fais pas trop là-dedans, mais il y a quand même des positions intéressantes qui... Mettons, je pense à Audre Lorde, qui est une féministe afro-américaine lesbienne, genre dans les premières vagues d'afroféminisme, pardon, qui, elle, voyait l'érotisme comme une forme de création, genre une forme, c'est comme quelque chose qui prend tout ton corps, tout ton sens, tous tes sens, dans une forme de partage puis de créativité, puis c'était pas nécessairement sexuel, c'était une manière de connecter avec l'autre puis de partager, genre. Fait qu'après, les définitions de l'érotisme avec le féminisme a changé aussi, c'est pas juste sexuel, il y a quelque chose qui vient plus avec les sens puis le partage puis tout ça. Ouais. T'es à l'aise, mettons, si je te demande, toi, t'es positionné où dans ce débat-là, genre? Moi, je suis pour. Comme, clairement, je pense que je suis pas abolitionniste, c'est-à-dire que je suis pas contre le travail du sexe. Puis, je pense que, tu sais, leur posture, souvent, ça va être de comme toute forme de sexualité ou toute forme de... Tout ça est nécessairement un rapport de domination quand c'est fait avec un homme, genre. Puis je suis comme... Ça peut être genre, c'est comme... Ouais, c'est plus nuancé. Il y a des manières de subvertir, il y a des manières de pas reproduire les mêmes codes, je pense. Puis... Ou il y a des... Genre, dans le sens, tu peux reproduire les codes, une manière de le faire consciemment, je pense. De comme... Tu sais, des rapports de domination, il y en a que ça les excite, genre... Puis... c'est correct, genre, de comme vouloir être... Tu sais, tout le BDSM existe. Je suis pas spécialiste là-dedans, je sais qu'il y a eu des choses là-dessus, mais comme ça existe pour une raison, puis de penser que tout est une forme de domination puis d'exploitation, je pense que ça va un peu loin, personnellement. C'est comme, genre, puis je suis full prête à débattre s'il y a des gens qui écoutent le podcast, mais comme c'est comme jeter la serviette de genre, les codes ont gagné, genre. Il y a aucun moyen de le faire de manière
révolutionnaire, mais je pense qu'il y a des moyens de le faire de manière révolutionnaire, Mhm. de vivre notre sexualité, de consommer de la pornographie puis de l'érotisme de manière révolutionnaire, genre avec des codes qu'on reprend de manière différente. Mhm. Ouais. Puis je pense, personnellement, moi, je trouve que c'est une manière de penser un peu décontextualisée. Puis je pense que c'est un féministe très blanc, occidental, qui pense ça habituellement, puis qui peut pas nécessairement comprendre toutes, parfois les obligations que tu as de faire du travail du sexe, ou en tout cas, je sors du sujet, mais genre... Mais tout se rattache, ça veut dire. Genre, il y en a qui le choisissent, il y en a qui ont pas le choix. En tout cas, il y a comme tellement de... Layers. Hein? Layers. Oui, c'est très nuancé comme débat, puis je sais que c'est comme... tu sais, c'est le débat qui a un peu comme créé une séparation dans le féminisme. Genre, c'est comme un des enjeux les plus polarisants et chauds, et que le monde prenne à tâtons un peu, genre, parce qu'ils ont peur de se positionner, genre. On parle du travail du sexe? Ouais. Ok, parfait. Ouais. Mais ouais, je suis comme partie. Dans la zone en Non, comme c'est partie vraiment sur- moi, genre, qui était comme, on est rendu dans les lignes, puis après, j'étais comme, je sais, tu qu'on parle de la bonne affaire. Ouais, mais tu sais, Les gens font attention avec ce sujet-là. ouais. Mais même juste en littérature érotique aussi, genre, est-ce que si j'écris un récit érotique homme-femme traditionnel, est-ce que je reproduis les codes de domination? Genre, est-ce que je peux écrire un récit homme-femme, genre, qui ont une relation sexuelle, puis qui soit pas ça, genre? Ouais. Je pense mais que oui. l'érotisme existe, genre l'érotisme du sexe vanille, qui est Ouais. ce qu'on entend, ce qui est le récit de la littérature érotique qu'on définissait plus tôt, qui est la pornographie qui est la plus facilement accessible, qui est les scripts sociaux qu'on connaît, la sexualité vanille, c'est juste comme ce qui est très... on se french, tu sais, il y a des préliminaires, entre guillemets, puis il y a pénétration, éjaculation. C'est un érotisme, genre, puis je pense pas que, tu sais, dans le cours des érotismes qu'on voyait, c'est qu'il y a, avec l'espèce de révolution sexuelle, genre, on devrait tout être kinky, on devrait tout pratiquer le BDSM, mais comme la sexualité vanille, que ça soit à cause que c'est ce qui est normal en société, que ça soit parce que toi, ça t'excite personnellement, premièrement, tu trouveras pas la réponse, genre, parce que la socialisation existe, genre, Ouais. fait qu'on n'est pas... on n'est pas des hommes des cavernes, là, tu sais. Donc, genre, cet érotisme-là existe puis est aussi valide que les autres. Ouais. C'est juste qu'il a été tellement normalisé qu'il est devenu sur un piédestal puis il a mis, genre, le voile sur toutes les autres formes d'érotisme qui existaient, mais tout existe. Puis je pense que maintenant, dans la littérature comme dans la porno, comme on dit depuis tu sais, le début de l'épisode, c'est que ça existe. C'est juste que ça se peut que tu fasses un travail de plus pour la trouver, là. C'est tout. C'est la fin de ma phrase. J'étais comme, j'ai pas essayé de continuer. Non, j'avais juste Ok. point, genre. Ben, j'allais passer à la 5e et dernière partie, qui est la littérature érotique aujourd'hui, qu'on a parlé genre de fanfiction, puis tu sais que c'est beaucoup ça qui gagne en popularité dans la littérature érotique moderne, postmoderne, je sais pas comment on... Je sais pas, on est dans quel Era. courant. Je sais pas on est dans quelle era de la littérature. C'est flou, c'est un peu flou pour tout le monde, je pense. Pourquoi le fanfiction particulièrement est autant populaire, tu penses? Ben, comme j'ai dit, je pense que c'est parce que c'est accessible, c'est des sites qui sont gratuits, Ouais. que n'importe qui peut publier. C'est du papier, genre. C'est ça, c'est genre t'as juste besoin d'un ordi ou d'un téléphone, puis T'as tu des peux- heures de plaisir. c'est ça, là, tu peux écrire tout ton scénario. Je pense que beaucoup aussi, la fanfiction existe aussi par une insatisfaction de qu'est-ce qui est représenté en ce moment. Tu sais, il va y avoir beaucoup de fanfiction queer où que ça va être, tu sais, genre des ships, c'est-à-dire Ouais. que comme, tu sais, t'écoutes une émission puis t'es like, ah oui, cette personne-là, genre, ces deux personnes-là, ils iraient tellement bien ensemble, mais genre, parce que c'est une émission genre straight, ben, ils sont pas là. Fait que là, il y a plein d'histoires qui s'écrivent sur deux personnages hétérosexuels, mais qui sont... Ouais. fait que c'est comme une manière de se réapproprier un récit aussi, à sa C'est manière. genre Pitch Perfect, là, comme Ouais. genre le film d'Acapella, où genre, là, je me rappelle plus des noms des personnages, mais il y a eu tellement de fanfiction sur Pitch Perfect. Tu viens de ramener mon refoulé du début de l'épisode parce que je viens de me souvenir que je lisais des fanfictions de Pitch Perfect. Mais oui, de- genre, mais aussi, c'est très genre, comme, je pense que les producteurs, productrices du film, genre, jouaient avec des codes queer, clairement. Là. Ah oui, Genre, oui, deux oui. femmes qui chantent nues dans une douche
autant à proximité comme... Oui. Genre, Je l'ai c'est pas que réécouté. les gens vont pas faire de fanfiction, genre tu sais à quoi tu joues, là. Je l'ai réécouté, genre, la semaine passée, les 3. Comme... Puis c'est tellement... Il y a tellement de, genre, de, comme, sous-entendus que je pense que je comprenais pas quand j'étais au secondaire, puis je les avais écoutés pour la première fois. Puis là, en les réécoutant, j'étais comme, wow, that's very gay. Very, very gay. Mais genre... Fait que, tu sais, c'est comme une manière de se réapproprier. Puis je pense aussi des émissions qui finissent, genre, qui se font couper. Puis que... Ouais. Ou, en tout cas, tu sais... Genre Sense8, c'en est un bon exemple. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Puis, tu sais, il y a aussi le terme, genre, des parasocial relationships, c'est-à-dire que tu vas te créer, tu vas tellement t'attacher à un personnage que tu vas te créer toi-même en relation avec ce personnage-là. Puis il y a des récits qui vont sortir de ça, genre, puis c'est le fameux YN dans les fanfictions, qui veut dire your name, genre, ou que c'est toi-même qui est mis en scène dans cette relation-là, genre. Ouais. En tout cas, bref. C'est tellement cool. Mais je trouve ça le fun, je trouve ça genre comme un peu révolutionnaire comme manière de vivre son érotisme parce que c'est hey, je suis pas satisfaite de ce qu'on me donne dans la culture populaire. Laisse-moi la réécrire, genre. Laisse-moi en faire comme quelque chose qui fit plus avec mes désirs. Ouais. Puis qui va rejoindre peut-être, genre, encore plus de monde dans leurs fantasmes. Je trouve ça vraiment hot. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts. Genre, quand tu vas sur un site de fanfiction, tu peux mettre tes mots-clés, puis tu peux cocher, genre, ah ben, je veux juste femme-femme, ou je veux juste homme-homme, ou je veux juste comme... Tu sais, il y a comme plein de codes que tu peux, genre... Il y a tellement de liberté. Puis aussi, vu que c'est par les mots, ben, tu peux créer ce que tu veux. Si tu veux avoir une relation sexuelle avec une fille, ben, tu as le droit, tu sais. La littérature te le permet, genre, de vivre ce fantasme-là qui est comme super legit, genre. Ouais. Puis là, t'as nommé dans les notes, genre, fait que c'est plus juste, genre, des hommes âgés et riches qui tombent en amour avec l'élu, genre. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est encore un peu ça. On n'est pas rendu là encore. Genre, mais en même temps, je sais pas, est-ce que c'est tant mauvais que ça, genre, de vouloir être l'élu? Non, je pense que comme on a dit tantôt, genre, c'est un érotisme en soi, genre, Ouais. it's fine. Genre, tu sais, c'est un trope qu'on va voir souvent, genre, de comme... Twilight, c'est ça. Ouais. 50 Shades of Grey, c'est c'est ça. ça. Genre, le girl next door, qui est genre, aucun trait distinctif, qui est super banal, puis genre, qui est choisi par l'homme riche, puissant, avec un passé trouble, de violence. Ça, genre. Ah ouais? Ouais, il me semble que c'est genre une girly, genre vraiment normale, puis là, t'as comme super-héros, genre, qui va la choisir, genre, c'est comme l'élu, tu sais. Genre, j'ai l'impression que les films de super-héros en général, c'est ça. Genre, Thor, genre, c'est ça. Je suis pas une fan de Marvel, mais comme, genre, j'ai l'impression que genre, la chose de super-héros reproduit full là. Je pense que ouais. Mais après, ça savoir si c'est mauvais ou pas, je pense pas. Je pense que ce qui devient gossant, genre, si je peux utiliser un terme même, c'est que c'est quand c'est juste ça, genre. C'est rigide. Ouais. Mais en même temps, ce genre de récit-là est tellement écrit majoritairement par des femmes. Fait que est-ce que, encore là, la question se pose, est-ce qu'elles subvertissent? Est-ce qu'elles se donnent une forme d'agentivité en se disant, moi, c'est ça qui m'excite, alors je vais l'écrire de mon point de vue, d'un point de vue féminin, qui reproduit pas, genre, c'est pas une domination masculine, c'est comme moi qui prend l'agentivité de vouloir ce désir-là, puis c'est moi qui ai le contrôle sur comment ça va se passer. Versus, genre, où je fais juste reproduire les mêmes codes, genre, j'arrive pas à trancher. J'ai l'impression que c'est le même discours que comme quelqu'un qui expliquerait pourquoi a choisi d'être soumise, mettons, dans un rapport de domination-soumission, c'est « Hey, j'ai le pouvoir de choisir quand je vais être soumis. » Puis ça, c'est érotique pour moi, genre. Comme, oui, je suis dominée, mais je choisis d'être dominée. C'est un choix, genre, c'est agentif. Ouais, c'est pas imposé. Puis je pense que peut-être c'est pour ça qu'on le retrouve encore, parce que ça crée c'est encore quelque chose qui est excitant, qui crée un désir, mais qui est choisi, qui est pas comme imposé. Ou peut-être qu'il a tellement été imposé sur des femmes de se faire imposer cette position de soumission-là, que genre peut-être le reprendre dans ses propres termes, de genre le redire, puis encore une fois d'avoir le contrôle, je sais pas. Je pense que c'est une forme de subversion, genre. Mais est-ce que vous pensez que ça a un impact sur, genre, mettons, genre, je sais pas, les ados qui consomment du smut ou genre, ou peu importe, genre, qui consomment que de ces scripts-là, genre, quel impact ça a sur notre sexualité? Genre, mettons, je pense à moi qui écoute Twilight, genre, en étant ado, l'idée que de l'amour que je me suis faite, c'est genre, je vais être l'élu, puis genre, l'homme qui va être avec moi, c'est
c'est quelqu'un qui a le contrôle de tout, genre, qui a le contrôle de ma vie, genre, c'est comme, l'amour, c'est être dominé, genre. Ben, je pense que, mais ça, on en parlait dans l'épisode avec Mélissa, je pense que ce qu'on voit beaucoup en ce moment, full récent, genre dans la génération juste en dessous de nous, c'est plus égalitaire dans les rapports. Je pense que c'est le premier impact qu'on voit. Tu sais, Mélissa nous disait que comme sa fille, tu sais, qui a beaucoup plus de facilité, mettons, à mettre son pied à terre ou whatever, genre, parce que je m'en rappelle pas exactement, mais on parlait que c'était beaucoup plus égalitaire, puis même ma soeur, qui est plus jeune, je peux le voir aussi, tu sais, même nous, ça nous a quand même affecté. Genre, je suis rendue une personne beaucoup plus respectueuse de moi-même maintenant, parce que je connais comme ma valeur, genre, tu sais, que il y a aussi, genre, je pense qu'il y a tellement d'affaires là-dedans, il y a la confiance, il y a les insécurités, puis tout, mais il y a quand même quelque chose de comme, de plus en plus, les femmes ont leur place, tu sais, puis c'était pas tant le cas il y a 10 ans, genre, puis tu sais, nous, on était, il y a 10 ans, mettons. Ça évolue vite. C'est très, très nouveau, puis je pense que ce que ça fait en ce moment, c'est plus comme une position égalitaire, encore une fois, tu sais. Genre, on pense à l'arrivée d'Internet. Harcèlement de rue chaque jour. Fait que, je sais pas, là, mais dans le sens que, comme dans les rapports ados, je pense qu'il y a quand même ça, tu sais. Il y a plus comme, une agentivité qui est prise parce qu'on le revoit dans les médias traditionnels autant que sur TikTok, genre. Tu sais. Mais on pense à l'arrivée d'Internet, puis genre, dans les années 90, genre, on a commencé au pire à avoir genre de l'accessibilité de comme de la littérature érotique, puis d'être capable de reprendre des codes de culture populaire, la reprendre avec des outils critiques, puis la réécrire selon nos codes. Fait que dans l'histoire de l'humanité, depuis combien de temps la littérature érotique versus depuis combien de temps est-ce qu'on la subvertit, on a fait une crise de bout de chemin, genre. Fait que je pense qu'on peut être bienveillant collectivement, genre, envers nos érotismes, si on le voit de cette lunette-là, mettons. Ouais, je pense que c'est encore assez balbutiement, là, de genre littérature érotique qui s'éloigne des codes, puis qui se réinscrit un peu, puis qui se revendique féministe, ou qui se revendique avec pas de king shaming, ou qui comme propose des trucs diversifiés, ou tu sais, je pense qu'il y a quand même, tu sais, le danger est toujours là, genre, puis mais après, je sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que le danger est là, puis après, je sais pas si la littérature a tant de pouvoir que ça, honnêtement. Non, je crois pas au pouvoir. Mais je sais pas. Peut-être j'ai l'impression que c'est encore un peu plus... Quoique, en fait, non, je reviens sur mes mots parce que la romance, il n'y a pas la romance. Ouais. C'est pas de traduction. Non, mais il y a tellement de livres pour ados en ce moment qui sont érotiques, genre. Puis tu peux les reconnaître à la couverture. Ça va être une couverture pastel avec 2 personnages sur la couverture avec un font blanc. Ça, c'est de la littérature érotique. Si vous en voyez dans les librairies. C'est un code. Oui, c'est un code en fait qui a été changé parce que je pense que je l'ai dit tantôt, mais comme que le monde était gêné de lire de la littérature érotique en public. Fait qu'ils ont changé les couvertures pour que ça paraisse pas, mais ça en est. C'est tellement hot. Ouais. Maintenant, j'ai regardé les gens dans le métro, j'avais comme petit coquin. Genre, tu peux, à un moment donné, quand tu vas en avoir assez, tu vas te faire comme, ça. They're reading smut right now. Genre, c'est kinky. Mais genre, tu sais, aussi, toute la fantasy, genre, est remplie d'érotisme. Là. J'ai lu des passages, là, c'est chaud, là. Mais c'est ça, je pense que, genre, la littérature érotique a toute sa place. Genre, je pense qu'elle a un plus gros impact, comme j'ai envie de te contredire. Genre, je sais que t'as retiré tes paroles, mais je suis comme... genre, puis comme de ce que je tire de notre discussion aujourd'hui, c'est que genre je pense que c'est un agent de révolution sexuelle, genre c'est juste que c'est tellement récent qu'on n'en voit peut-être pas les impacts là concrètement, mais ça a un impact for sure. Genre c'est comme on l'a nommé, ça a la place à la créativité tant pour les lecteurs, les lectrices que pour ceux qui l'écrivent versus la porno. Genre il y a vraiment plein de choses positives à travers la littérature érotique qu'on a nommé au travers de l'épisode. C'est sûr qu'il y a des trucs négatifs aussi, mais genre c'est normal là, comme il y a rien qui... Il y a rien de parfait. Ouais, c'est sûr que je pense qu'il y a quand même des trucs qui sont reproduits, peut-être des relations toxiques qui sont reproduites, mais comme it's getting there, genre il y a quelque chose, je pense, qui se crée, qui se développe. Ouais.
Faut lui laisser une petite chance. Oui, une petite chance à la littérature érotique. Mais ça fait le tour de l'épisode. On va faire les confessions sexuelles. Mais genre, j'espère que pour celui qui écoute l'épisode, ça vous a donné envie. C'est vraiment la littérature érotique. Ouais. Genre, moi, ça m'a donné envie, en tout cas. Ben, tu m'as convaincue, genre, au début de l'épisode, d'être comme... Je sais comme André, ça fit. Mais c'est le fun. Genre, tu te fais ton... Full. Moi, je me mets en scène, là. C'est tout en moi dans les récits Ben oui, érotiques. I'm the main character. Legit, genre, je suis l'élu, là. C'est moi. Ouais. Mais... Ça... Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, puis malheureusement, c'est... Je pense pour ça que... Tu sais, André, quand il était comme on fait un épisode là-dessus, j'étais comme, comment tu veux qu'on parle 1 heure là-dessus, genre? Mhm. Puis ça démontre à quel point, genre, j'ai fait un bac en sexo, ma belle, genre, déniaise-toi, là, tu sais. Oui. Fait que je pense que ça démontre qu'il y a tellement de possibilités, puis c'est pas assez... Comment on dit ça? Genre, c'est comme... Valorisé. Répandu, genre, Ouais. tu sais, on le fait pas parce qu'il y a un tabou, comme on a expliqué, je vais pas refaire l'épisode, mais comme... Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, puis genre, même moi qui est pas une grande lectrice, je suis comme... André, elle va tester, puis après, elle me dira si je vais aimer ça. André, elle me connaît assez. En fait, genre, voici la recommandation faite avec toi. Je pense que tout qui existe, tous les érotismes peuvent être retrouvés dans la littérature érotique. Et plus encore, je pense. Oui, Ouais. full. Ouais. Fait que quelqu'un qui voudrait, genre, mettons, aller chercher des trucs sur Internet, ça serait smut, fanfiction. Ouais. C'est ça, les petits mots-clés, genre. Ben, avant, c'était Wattpad, mais je sais plus si ça existe. Je pense que oui, mais il y a un... Bon, je me trahis, mais ben, j'en lis de la fanfiction, j'aime ça, genre... c'est vraiment divertissant. Il y a un site qui s'appelle Archives of Our Own, genre, puis ça, c'est de la fanfiction, genre, sur tous les sujets possibles. Okay. Ben, je mettrai le lien vers le site dans la description. Si vous voulez lire la fanfiction, mais sinon, legit, tu vas juste taper littérature érotique ou genre... puis t'as comme plein de sites avec plein d'histoires, genre des bonnes, des moins bonnes. Puis il y a des livres aussi qui existent, là, qui... Oui, il y a des sections, genre, littérature érotique dans la plupart des librairies. Ouais. Nous, on n'en a pas, mais on a des livres, on n'a juste pas de section, mais il y en a, si vous en voulez. Nice. Voilà. Merci, full, pour la belle discussion. J'ai trippé. On va passer aux confessions sexuelles. T'es prête? Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ça fait une semaine. Ah, dans ma tête, ça fait longtemps. OK. Les confessions sexuelles. On était plus aigus aujourd'hui, genre plus hop. Vas-y, commence. Ouais. Ouh, OK. J'ai pensé, j'ai découvert ça, mais enfin, j'ai pas découvert ça hier, mais j'ai pensé à ce que je pouvais C'est dire. nouveau, là. Ouais, c'est nouveau, c'est quand même personnel, OK. Faudrait pas que mes parents écoutent. Bon, pire. C'est que j'ai récemment découvert dans ma propre relation sexuelle, je suis en couple depuis 5 ans, là, fait que c'est long terme, là, que j'étais souvent dans une position pas soumise, mais que genre, je prenais pas le lead. Puis dans ma relation, c'est aussi ça que j'ai tendance à faire, je prends pas le lead. Puis là, récemment, les rôles ont genre changé, puis comme la dynamique qu'on a de manière normale et saine, comme dans notre relation, elle a été comme inversée dans la sexualité. Puis là, c'est moi qui prends le lead, puis je suis comme, waouh, c'est le fun, genre dire quoi faire, puis genre avoir comme le contrôle sur comment ça se déroule. Quand j'ai pas tendance à faire ça de manière générale. Genre, je suis pas quelqu'un qui prend des décisions. J'haïs ça, prendre des décisions. J'haïs ça, moi prendre des André, on a cette dynamique. C'est moi qui prends les décisions, puis André a suit. Genre, ben, c'est ça. Je suis André dans cette relation. Mais je comprends. Puis je pense que ce que j'aime de ta confession, c'est que tu démontres que même après, genre, autant d'années, tu peux, genre, reprendre, tu sais, ce contrôle-là, puis ce changement de dynamique, puis que ça veut rien dire sur... Genre, tu sais, ça veut pas dire que ce qu'il y avait avant, c'était pas bon, tu sais, puis que... En tout cas, on est tous dans... Je pense que les relations long terme, tu sais, la sexualité, on peut rentrer dans tes patterns, genre, facilement. Puis je trouve ça beau que tu sois comme... Récemment, même, genre, tu sais, 5 ans après, on a changé une base, là, tu sais, si on peut dire, puis je trouve ça cool. Mais c'est une base fondamentale, la dynamique d'une relation sexuelle. Fait que c'est une base qui... tough à changer, genre, c'est inscrit dans un couple, mettons. Ouais, mais je pense que ça devenait c'était plus satisfaisant, genre, comme... Puis c'est normal, genre. Nos désirs changent, tu sais, comme, on peut pas s'attendre à commencer... Genre, j'ai pas les mêmes désirs que j'avais quand j'ai commencé ma sexualité à 14 ans, puis c'était pas les mêmes désirs à 20 ans, fait que je m'attends pas à ce que j'ai les mêmes désirs à 30 ans, tu sais, comme, ça évolue, fait que c'est normal que les dynamiques dans nos relations changent. Fait que, props à toi. Thank you. Nice, very good. Tu veux dire ma chum? Ah, OK.
Ma confession sexue fait écho à une confession sexue que j'ai faite dans un épisode récent, je ne me rappelle plus lequel, sur la beauté du flirting éphémère, que je trouvais ça le fun. Tu rentres dans un métro, tu peux flirter, il n'y a pas de conséquences, c'est consensuel, c'est cool. Puis genre, j'aime l'éphémérité, genre c'est cet aspect genre intangible de comme du flirting, genre c'est le fun, je trouve ça dopaminant, je trouve ça cool. Puis j'ai été dans un festival de musique cette fin de semaine, puis j'ai poussé la coche plus loin à genre rentrer intime avec quelqu'un de manière éphémère et consensuelle, où on était dans un show de musique, puis on dansait, puis la vibe était super bonne. Puis les gens, c'est vraiment, tu sais, c'est la 3e journée du festival, tout le monde était comme rendu à l'aise dans l'espace, puis avec la musique, puis les gens autour d'eux. Puis on a rencontré, moi puis mes amis, on a rencontré un autre groupe de personnes avec qui on s'est mis amis, puis on s'est mis à commencer à danser ensemble, puis on se regardait dans les yeux, puis c'était fun, puis ça devenait de plus en plus érotique. Puis à un moment donné, on se regarde, puis on se dit « Hey, genre, ça tente-tu qu'on s'embrasse, genre, puis qu'on danse ensemble pour le reste du show? » Puis ça a juste été ça, genre. Ça a juste été du frenchage, puis de la rigolade, puis de la discussion, puis de danser ensemble. Puis c'était super beau aussi. Puis je suis comme... En même temps, ça fait un parallèle avec ma découverte de ma bisexualité qui est vraiment le fun pour moi, qui est une étape cool. Mais pour revenir au sujet de, comme, des relations éphémères, à la fin du show, on s'est regardé, puis on s'est pris dans nos bras, puis on s'est dit « Hey, merci pour ce beau moment-là. » Puis on se reverra probablement plus. Bonne vie, tu sais. Bonne vie. Puis c'est tellement beau. Tellement le fun. C'était tellement beau. J'ai trippé. Fait que c'est possible de faire des relations significatives de moins d'une heure, genre, puis que ça marque l'imaginaire, puis ça marque notre imaginaire relationnel, puis que ça change un peu le pattern dans lequel on pense rencontrer des gens, qui est pas toujours comme... C'est pas parce que tu cliques avec quelqu'un que « Oh, mon Dieu, il faut absolument que je revoie cette personne-là. » Ça peut être beau pour ce que c'est dans le moment. Fait que c'est ça ma confession. C'est beau! Wow! Moi, c'est un peu plus comme... Arc. J'ai honte. Mais tu sais très bien, là, je suis sur Hinge. Tout le monde, confession. Puis cette semaine, genre 3 en 3, je marche avec du monde. Puis je suis pas une grande jaseuse des applications de rencontres. Genre, je jase pas avec beaucoup de monde. J'aime pas tant les apps de rencontres. On le sait, tu sais. Puis 3 en 3, je dis genre, j'ai un podcast, les gens vont voir, ils me unmatch. Non! Puis j'étais comme, honnêtement, rough. Genre, c'était tout le temps, genre, c'était comme, une personne était comme, moi, je suis vraiment privée, genre, je voudrais pas que tu parles de moi dans le podcast. Puis je suis comme, tu sais, en blague, je suis comme, mais tu dis que ce que je vais dire sur toi, si t'es un asshole, je vais dire que t'as été un asshole. Mais je vais pas dire ton nom, genre, comme toi. En tout cas, c'était comme chanson de Sabrina Carpenter, genre, comme, genre, si tu veux pas que je parle en mal de toi, genre, don't make me cry, tu sais. Non, mais tu sais, puis en fait, je pense que ça vient de comme la culture, genre, du cancel culture. Ouais. Je pense que les gens ont peur d'être cancel, puis je suis comme, si t'es pas une fucking marde, genre, pourquoi t'aurais peur que je parle de toi dans le podcast? T'auras pas à t'en reprocher. Je pense qu'il y a le côté que je comprends, mettons que je date quelqu'un, cette personne n'a pas demandé que je parle de lui dans le podcast. Absolument, tu sais. Mais j'ai trouvé ça drôle comment, tu sais, dans ma tête, c'est une discussion. Genre, c'est pas juste un comme, t'as un podcast, bye, tu sais. Puis des gens qui faisaient juste pas me le dire, genre. Mais une personne, c'est juste, t'as un podcast, parfait, passe une belle soirée. Parce que mon nom, ça s'écrit avec un Z, genre. Fait que tu peux faire rapidement une recherche sur les réseaux sociaux et trouver, genre, tout. Whatever. Puis j'étais comme, bon, ben, parfait. Je me dis que ça fait peut-être un tri. Je veux dire. Ça t'a-tu fait de quoi, genre, à l'ego, là, d'avoir je m'attache à personne. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Genre. Ça, c'est un autre sujet, là, mais comme. C'est vraiment cocasse. Je suis vraiment, genre. Le rejet, ça me dérange. Genre, en fait, c'est que ça en prend tellement beaucoup pour triper sur quelqu'un que, genre, je m'en calisse un peu, mais je me dis, toi, genre, ça te de crush. Je quitte le pays, genre, bye. J'étais comme, je l'ai pas trop under the bus, mais je suis comme. Mais j'assume, ça m'aurait crush. C'est sûr. Ouais, je serais comme ermite pendant 1 mois minimum. Mais tu sais, d'habitude, genre, les gens, ça les intéresse, genre, je sais pas. Puis là, 3 en 3, c'était genre. Rough. Non. J'étais comme. OK, il y en a qui t'ont juste jamais répondu, il y en a qui sont ghostés, là. Il y en a un qui c'était genre, je suis vraiment une personne. Comme s'il y avait cette voix-là, genre, j'y donne une voix, j'ai jamais entendu ma vie. Mais tu sais, genre, je suis vraiment une personne intime, j'aime pas whatever, puis j'étais comme, OK. D'accord. Unmatch. Après, c'était comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai un podcast. Unmatch, parfait. L'autre, je sais pas trop c'était quoi, là. C'était genre, quelqu'un qui arrête de répondre. Ah oui, je t'ai vu en mural. Puis là, je suis comme, oui, c'était moi en mural, genre, la fille d'apéro sexo.
Non. Oh non. C'était cute, c'était Les pas gens fun. sont rudes. Les gens ont des préjugés sur les gens qui font des podcasts. Avec raison, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui genre on comprend. Ouais, mais... puis c'est comme un peu... Genre, je le comprends, tu sais. Tu veux on pas que ta cringe bien... sur les réseaux sociaux, mais on Oui. assume. Honnêtement, t'as vu le chien renifleur? Je comprends. Genre, honnêtement, j'aurais fait la même affaire. Genre, parce que moi et André, genre, on se connaît. Genre, La raison pour qu'on si est- tu nous connais pas, Ouais. on est fucking cringe sur les réseaux. Ouais. Je te le donne. Ouais. Fait que, fair. La raison Genre, pour qu'on a du fun, c'est parce qu'on le fait ensemble. Genre, je me verrais pas faire des vidéos. jamais de ma calice de vie que j'aurais posté le chien renifleur tout seul, tu comprends? Genre, mais si tu comprends pas la tonalité, genre, notre Mais c'est de la dynamique, dérision, c'est du tu sais. sarcasme. Genre, c'est ça. genre, au pire, mettons, la vidéo dans laquelle tu parles, c'est qu'on parle, genre, les meilleures positions sexuelles, genre, les plus funky. Ouais. C'est de la dérision. On rit des gens qui font des vidéos, genre, voici la meilleure position pour avoir un orgasme, genre, ta. C'est ça. Fait que nous, on est comme, voici le chien renifleur, qui est genre André qui me renifle le cul, genre. genre Wow! mais Je crois que je m'en souviens de ça. Jean-Charles, si t'es tombé là-dessus, que t'es comme, what the fuck? Je te le donne, tu sais. Ça m'a juste fait rire 3 en 3. Ouais. Mais regarde, c'est la vie, c'est bien correct. C'est tout, c'était ça ma confession, parce que j'étais comme pas fin, tu sais. Mais je comprends. Fait que. C'est ce qui conclut l'épisode. C'est ce qui conclut Wow. l'épisode. J'espère que vous allez regarder c'est quoi le chien renifleur maintenant sur les Ouais. Allez lire de la littérature Les gens érotique, vont c'est ça la conclusion. Ouais. Merci full, Hello, d'être Je vais donner des petites listes. Ben oui, André, elle va avoir oui, une. puis je vais mettre ça en description de l'épisode pour que les gens aillent découvrir leur petit côté. On va vous Coquin. aider, tu sais. Ben ouais. À la semaine prochaine, la gang. Bye. Bye. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Ouais. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Fleur Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu Voilà. bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui comme rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous écoute en ce tolère moment. toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qui entendent, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine!